Dans quelques instants, on va commencer dans cette salle juste derrière moi les travaux, la cérémonie officielle de la réunion du groupe des amis du Golfe de Guinée, dénommé G7++. Cette cérémonie sera meublée de deux importantes allocutions, celle des représentants du Canada et de la Côte d'Ivoire, deux pays qui président les travaux de cette année en application d'un principe de coprésidence des sessions admis en mai 2017 à Rome sur l'instigation de la Côte d'Ivoire. Une décision qui vise à impliquer davantage les pays africains. L'objectif du G7++ étant d'aider les pays du Golfe de Guinée à améliorer la sécurisation de leurs espaces maritimes, à harmoniser les différents cadres législatifs dans la lutte contre la sécurité maritime, à renforcer la sécurité inter-États et à promouvoir l'économie bleue. Le groupe des amis du Golfe de Guinée est également composé du Japon, de l'Allemagne, des États-Unis, de l'Italie, de la France, de la Belgique, du Brésil qui y figure à titre d'observateur, de la Norvège, des Pays-Bas, du Portugal, de la Suisse, de l'Union européenne et d'Interpol. Les travaux d'Abidjan vont durer 2 jours. Je vous donne rendez-vous à la fin de cette cérémonie d'ouverture. Ce sera avec Harmonie Sonda. Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, honorables membres des délégations africaines et du G7++, distingués invités, vos qualités, rangs et titres pris en compte. Mesdames et Messieurs, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue dans ce cadre du ministère des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire, au sein duquel s'ouvre ce jour une réunion du G7++, groupe des amis du Golfe de Guinée. Cette rencontre se situe dans le vaste élan de mobilisation internationale autour de la problématique centrale de la sécurité maritime, qui reste un défi majeur dans le Golfe de Guinée. Créé en 2013, le G7++ a pour but de soutenir la mise en œuvre des résolutions 2018 et 2039 du Conseil de sécurité des Nations Unies et les déclarations du sommet de Yaoundé de juin 2013 sur la sécurité et la sûreté maritime dans le Golfe de Guinée. Son objectif est d'accompagner les pays membres du Golfe de Guinée à améliorer la sécurité de leurs espaces maritimes, harmoniser les différents cadres législatifs relatifs à la lutte contre la piraterie maritime, renforcer la coopération inter-États et promouvoir l'économie bleue. Cette session 2018 en Abidjan a ceci d'inédit qu'elle se tient pour la première fois sous la coprésidence d'un pays africain, notamment la Côte d'Ivoire, conformément aux résolutions adoptées lors de la réunion à Rome en mai 2017. Cette rencontre se tient donc sous la présidence conjointe du Canada et de la Côte d'Ivoire, respectivement représentée par Mme Paula Cardwell-Saint-Onge, directrice générale des affaires panafricaines, affaires mondiales du Canada, et de M. Amadou Koné, ministre des Transports, qui nous honore de leur présence distinguée. Honorables invités, je vous invite à faire un banc en guise de salutation. Merci. Mesdames et messieurs, je voudrais aussi saluer de façon très spéciale la présence du ministre Mohamed Lamine Fatiga, qui est un des pionniers et chefs d'orchestre du développement du secteur maritime en Côte d'Ivoire, pour qui je demande un banc également. Et je voudrais saluer les délégations des pays de l'Interland qui sont également parmi nous ce matin. Mesdames et messieurs, permettez-moi à présent de vous donner l'articulation de cette cérémonie d'ouverture. La première allocution sera une allocution de bienvenue. Elle sera prononcée par le lieutenant-colonel Kwadjo Ake José Nicole au nom du comité d'organisation. À sa suite, nous donnerons la parole à Mme Paula Cardwell-Saint-Onge qui s'exprimera au nom du Canada. Et enfin, nous aurons l'intervention du ministre Amadou Koné qui fera l'adresse de la Côte d'Ivoire. Nous marquerons ensuite une pause pour la photo officielle et le cocktail de fin de cérémonie qui nous permettra bien entendu de reconfigurer la salle pour l'entame des travaux. Mesdames et messieurs, avec votre permission, je voudrais inviter à ce pupitre le lieutenant-colonel Kwadjo Ake pour son intervention. Monsieur Amadou Koné, ministre des Transports représentant Monsieur Ahmed Bakayoko,
ministre d'État, ministre de la Défense, Madame Paula Cardwell-Saintonge, directrice générale Affaires panafricaines, Affaires mondiales du Canada, Monsieur Aboulaye Fofana, secrétaire permanent du comité interministériel de l'action de l'État en mer et président du comité d'organisation, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Messieurs les officiers généraux, Mesdames et Messieurs les officiers supérieurs, Mesdames et Messieurs les directeurs centraux, Mesdames et Messieurs, honorables invités. Ce mot de bienvenue qu'il incombe traditionnellement au président du comité d'organisation de prononcer m'offre l'honneur et le privilège de m'adresser à un parterre d'éminentes personnalités de la grande communauté maritime afin de vous souhaiter une cordiale et chaleureuse bienvenue. Comme il est de coutume ici en Côte d'Ivoire, nous vous disons Akwaba, c'est-à-dire bienvenue. Bienvenue chez nous et aussi chez vous, sur cette belle terre d'Ivoire, pays d'hospitalité et de fraternité. Cet Akwaba que je vous donne est également partagé par nos amis du Canada, avec lesquels nous avons mené de bout en bout l'organisation de cette réunion. C'était une gageure, un défi d'importance que le Canada et la Côte d'Ivoire se sont engagés à réussir en mettant en commun leurs efforts en dépit des milliers de kilomètres qui nous séparent. Ainsi, ces derniers mois durant, les membres du comité d'organisation, conduit par le cabinet de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et par l'équipe de Mme Paula Cardwell-Saintonge, se sont attachés à concevoir méthodiquement et à mettre en œuvre rationnellement les différentes actions qui devaient nous conduire à ce jour. Et il me plaît d'entrée de jeu de leur rendre un hommage bien mérité. Tous ensemble, sans ménager nos efforts, entre Ottawa, Addis Abeba et Abidjan, grâce à la magie de la technologie, par téléphone ou par mail, et bien souvent en arpentant les couloirs de nos administrations, nous avons essayé de donner le meilleur afin de vous offrir un cadre de réflexion et les conditions de travail les meilleures pour que votre séjour à Abidjan soit le plus paisible et le plus harmonieux possible. C'est vous dire que la tâche n'a pas été du tout aisée. Mais pour y arriver, nous avons pu bénéficier du soutien sans faille de nos différents responsables. Mesdames et messieurs, membres du comité d'organisation, nous avons pu vivre des moments difficiles, imposés par la recherche de l'excellence, signe de l'Ivoirien nouveau, c'est-à-dire de celui qui n'a pas peur de se mouiller, de suer sang et eau, et si cela est nécessaire pour atteindre son objectif. Nous avions pour obligation de mener à bien cette tâche afin de mériter la confiance de nos autorités. Monsieur le ministre des Transports, Madame la directrice générale, distingués invités, Mesdames et Messieurs, puisque nulle œuvre humaine n'est parfaite, nous voudrions d'ores et déjà implorer votre indulgence et vous prier de bien vouloir excuser les quelques insuffisances qui vous seraient données de constater. Notre disponibilité totale vous sera garantie dans la mesure de nos moyens pour vous assurer tout au long de ces journées un séjour de qualité et surtout un séjour, nous l'espérons, mémorable. Après les durs travaux qui seront les vôtres, nous vous invitons donc à partager la beauté de notre pays en explorant les petites pépites dont regorge la capitale ivoirienne et si possible de vous oxygéner au bord de nos merveilleux espaces maritimes puisque nous parlons du maritime. Alors, mesdames et messieurs, bon séjour chez vous et bon séjour chez nous. Je vous remercie. Merci. C'était donc l'adresse de bienvenue du comité d'organisation prononcée par le lieutenant-colonel Kwadjo Ake. Mesdames et messieurs, à sa suite, je voudrais inviter Madame Paula Cardwell-Saintonge à prendre la parole au nom du Canada. À votre convenance.
Bon, elle souhaite venir au pupitre, donc... C'est l'habitude. Monsieur le ministre des Transports, Monsieur le représentant du ministère des Affaires étrangères, Vos Excellences les ambassadeurs, Monsieur le secrétaire permanent du comité interministériel de l'action de l'État en mer, Monsieur Fofana, notre collaborateur de très près, Mesdames et Messieurs les représentants du gouvernement et des institutions ivoiriennes, chers collègues du groupe du G7++, amis du Golfe de Guinée, honorables invités, Mesdames et Messieurs et membres de la presse, et chers invités, tout protocole et grade respectés, welcome, bienvenue, benvindo. Je vais faire mon allocution en français pour faire plus à l'aise la traduction. C'est pour moi un très très grand plaisir et un honneur de m'adresser à vous aujourd'hui en tant que coprésident du groupe du G7++ des Amis du Golfe de Guinée, DIFOG. Honneur qui correspond bien sûr à la présidence canadienne du G7 cette année. Il s'agit d'une occasion importante pour ce groupe, car c'est la première fois que le G7++ FOG est coprésidé par un pays africain et un pays du G7. Et nous sommes très heureux que cette réunion se déroule en sol africain, avec un beau soleil africain aussi, parce qu'il fait un peu froid chez nous. Je vous remercie. Je tiens en particulier à remercier le gouvernement de la Côte d'Ivoire, vraiment cet accueil et cet événement et pour tout le travail de planification et de logistique entrepris au cours de l'année écoulée. Le Canada estime qu'il est essentiel que les pays africains soient reconnus pour leur rôle de chef de file quant à la résolution des problèmes de sécurité maritime dans le golfe de Guinée. Et c'est pourquoi nous sommes très heureux de collaborer avec la Côte d'Ivoire et d'assumer la coprésidence cette année. Je voudrais également vous remercier tous ici aujourd'hui pour votre participation, car votre présence démontre vraiment l'importance que nous continuons tous à accorder à la sécurité et au développement économique du Golfe de Guinée. Le Canada salue également l'engagement d'organisations régionales comme la CEDEAO, le CEAC et la Commission du Golfe de Guinée qui continuent à prendre des mesures pour relever les défis de la sécurité maritime grâce à la coopération. Cette réunion doit également servir de plateforme pour cerner des moyens de mieux coordonner nos efforts en vue de promouvoir la sécurité maritime et de soutenir, bien sûr, une économie bleue plus forte. Et nous appuyons sur les discussions continues sur les réunions du G7, de la conférence sur l'économie bleue durable de la semaine dernière au Kenya, ainsi que sur les travaux de notre groupe ici réunis. Comme vous le savez, cette réunion est le résultat, comme on vient d'entendre, de mise en œuvre des 2 résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, et ça continue. Le G7++ FOG a d'abord été convoqué dans le but d'explorer tous les moyens de soutenir les efforts de la région pour lutter contre la piraterie et renforcer la sécurité maritime. Mais plus de 5 ans se sont écoulés depuis notre première réunion et nous avons progressé dans la coordination de nos efforts pour soutenir le code de conduite de Yaoundé, comme le développement du CIC, le Centre interrégional de coordination. Mais on peut toujours faire plus. Même si les chiffres mondiaux de la piraterie et des vols à la main armée ont considérablement diminué ces dernières années, les pays côtiers du Golfe de Guinée continuent d'être confrontés à des problèmes de sécurité maritime. On continue à faire mieux et on continue à faire plus sur la coordination. La sécurité du Golfe reste une priorité dans ces discussions les 2 prochains jours et nous savons que cette coopération accrue avec les communautés côtières et le développement des économies locales afin de construire des côtes et des communautés côtières plus résilientes est essentielle pour assurer la sécurité. Le Canada continue à s'engager avec nos partenaires à appuyer la sécurité du Golfe de Guinée et maintenant nous élargissons la discussion aux questions de genre, des thèmes reliés au développement de l'économie bleue et la protection de l'environnement maritime. Cela comprend le déploiement annuel de la Marine royale du Canada dans le Golfe de Guinée, dans notre cadre d'opération Projection, au cours de laquelle, bien sûr, on effectue aussi un certain nombre de visites de port et on participe à des activités communautaires.
En fait, nos navires ont visité le port d'Abidjan au début de l'année, puis on va retourner en 2019. Depuis 2017, le Canada continue annuellement à déployer la Marine royale du Canada en Afrique de l'Ouest pour participer à plusieurs exercices, le Neptune Trident entre d'autres. On fait tout, bien sûr, avec nos partenaires qui sont dans la salle, puis je veux reconnaître les pays des États-Unis, la France, le Royaume-Uni. On fait beaucoup de renforcement avec eux. Et la Garde côtière canadienne aussi dirige des ateliers et exercices de formation dans des domaines comme la recherche et le sauvetage et d'autres compétences en matière de sécurité et de sûreté maritime pour renforcer toutes ces compétences et la capacité de nos pays partenaires. Depuis 2011, le Canada a aussi fourni de l'aide de renforcement à des organismes de police, d'immigration, de la marine et de gestion des frontières à prévenir le trafic de personnes, ainsi que de décourager et de perturber les réseaux de passage de clandestins provenant de cette région. L'engagement de la garde côtière se traduit aussi par son appui à notre marine royale dans la participation d'une série express d'exercices annuels et le renforcement des capacités organisées par le United States Africa Command, US-AFRICOM, et United States Naval Africa Forces, NAVAF. Alors, comme on dit en bon québécois, on a dû faire un bon job parce qu'on a reçu des éloges, puis ils nous réinvitent à toutes les années pour participer avec eux dans les exercices. L'un des engagements pris au sommet maintenant du G7 le juin dernier était ce qu'on appelle le plan d'action de Charlevoix pour la santé des océans et des mers et des communautés côtières résilientes. Cette initiative qui fait la promotion de la durabilité des océans et des pêches s'engage à appuyer les côtes et la résilience des communautés côtières et à adopter la charte sur le plastique dans les océans. On est toujours en appui aux économies locales parce qu'on sait que la pierre triangulaire est l'accroissement de l'économie dans une zone pour améliorer la sécurité. Le Canada aussi, avec nos partenaires, on a annoncé un investissement pour lutter contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée dans le monde. Nous avons déclaré un soutien au travail de Global Fishing Watch et ce travail consiste à promouvoir des océans sains, productifs, résilients et vraiment avoir une transparence et efficacité en ce qui a trait pour lutter contre la pêche illégale. Le Canada, comme vous le savez probablement, on a été le hôte avec le Kenya et le Japon dans cette première conférence de l'économie bleue en Afrique et on était très contents des résultats avec nos partenaires africains. Une économie bleue consiste à exploiter ce potentiel de nos océans et de nos mers et de nos lacs et de nos rivières. Ce n'est pas juste les océans. Pour améliorer la vie de tous et en particulier celle des femmes, des jeunes et des habitants des pays en développement. Accroître l'économie, comme j'ai déjà dit, c'est vraiment, ça vient à l'aide à la sécurité d'un pays. L'importance des communautés côtières a également été soulignée lors du lancement récent du programme de gestion du littoral ouest africain que plusieurs d'entre nous en donnent du support de la Banque mondiale. Ça aide les pays à la région à accéder à l'expertise et au financement afin de gérer durablement leurs zones côtières en réponse au changement climatique, à l'érosion et aux inondations et à la pollution. Au cours des 2 prochains jours, j'attends avec impatience d'entendre les spécialistes de différents panels qui auront lieu. Et je m'attends aussi à écouter des progrès qu'on a fait ensemble. Je pense que les principaux axes de cette année concernant les objectifs actuels du G7++FOG continuent sur la lancée du G7 et de la conférence de l'économie bleue. En particulier, poursuivre le débat sur la nécessité de s'attaquer aux causes profondes des problèmes d'insécurité maritime dans la région et promouvoir les investissements afin de favoriser une croissance inclusive et résilience des communautés côtières. Je voudrais souligner en particulier qu'il importe de renforcer cette collaboration entre les centres de coordination maritime et il faut harmoniser les cadres juridiques. Je crois que le premier groupe d'experts d'aujourd'hui discutera justement de cela. Au Canada, les centres de coordination maritime permettent à leurs ministères et organismes gouvernementaux partenaires de travailler ensemble et d'échanger en matière de renseignement, de surveillance et de reconnaissance. Cette coordination régionale est très, très importante.
Par conséquent, ces centres appuient cette réponse coordonnée aux menaces maritimes potentielles et évitent le dédoublement des efforts et des ressources. C'est là une illustration de l'efficacité de la coordination du travail, que ce soit à l'intérieur d'un pays ou entre les pays, pour relever les grands défis en matière de sécurité maritime. Je suis impatiente d'en apprendre davantage de notre groupe d'experts sur ce sujet. En ce qui concerne la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, les communautés côtières peuvent souvent être négligées, ce qui ne fait qu'aggraver le problème. Alors une coopération accrue entre les partenaires du Golfe de Guinée contribuera à la sécurité maritime et subséquemment à la prospérité de toutes les nations. Le renforcement de la présence sur l'eau, le partage de ressources en matière de sécurité et de sûreté maritime et la création de nouvelles infrastructures nationales et régionales contribueront à la sécurité maritime nationale et mondiale sur le plan économique et maritime. Enfin, je voudrais aborder le thème du rôle des femmes dans le secteur de la sécurité maritime et dans ce développement de l'économie bleue. Le renforcement du rôle des femmes dans le secteur maritime, et je sais qu'on est juste 8 femmes dans toute la salle, mais ça c'est un début, mais ce renforcement de la rôle de la femme dans le secteur peut contribuer à créer des opportunités économiques pour l'ensemble des communautés et à réduire l'incitation à la piraterie et aux activités criminelles. L'Union africaine, que je viens de rentrer d'Éthiopie, où on avait des bonnes discussions, a fait du renforcement du rôle des femmes dans les industries maritimes et l'économie bleue l'un des principaux axes de sa stratégie maritime intégrée africaine. Alors nous sommes très fiers de proclamer notre gouvernement, bien sûr, féministe et de promouvoir ces valeurs dans toutes nos initiatives internationales. Et nous sommes heureux aussi de constater que ce thème a été inclus dans les discussions de la présente conférence. Alors pour conclure, je veux souligner à quel point j'attache de l'importance que l'opportunité de collaboration qui représente le présent événement. Les thèmes des panels sont non seulement pertinents, mais ils suscitent aussi à la réflexion. Il faut toujours avoir une réflexion sur les 5 dernières années qui sont écoulées, puis les prochaines 5 années qu'on veut avoir. J'exhorte les participants à prendre part aux précieuses discussions qui auront lieu des prochaines tables rondes et les discussions informelles, bien sûr, dans les couloirs. Enfin, j'aimerais réitérer à quel point le Canada est honoré d'être coprésident avec la Côte d'Ivoire du groupe G7++ des Amis du Golfe de Guinée cette année. Nous reconnaissons que nos partenaires ici dans le Golfe de Guinée continuent de progresser dans leurs efforts pour renforcer les capacités matérielles et logistiques des forces navales, accroître le nombre d'exercices, augmenter le nombre de patrouilles dans les eaux et renforcer les capacités du personnel chargé de l'application des lois. Toutefois, nous sommes tous ici car nous savons tous qu'aucun État ne peut à lui seul arriver à répondre aux défis de la région. La collaboration est essentielle à l'harmonisation et à l'efficacité des mesures visant à relever les défis en matière de sûreté et de sécurité maritime. Des ressources maritimes sûres et sécuritaires, on répète et on répète, sont essentielles pour le commerce, la communication et la création d'emplois et de richesses dans le monde entier. Merci beaucoup. Muchas gracias. Merci. Madame l'ambassadeur du Canada en Côte d'Ivoire, Madame la directrice générale Affaires panafricaines, Affaires mondiales du Canada, Monsieur le secrétaire permanent du comité interministériel de l'action de l'État en mer, président du comité d'organisation, Monsieur le représentant de Monsieur le ministre des Affaires étrangères de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur le directeur du cabinet du ministre d'État, ministre de la Défense, Excellences, Messieurs les ambassadeurs de France, des Pays-Bas, d'Espagne et d'Allemagne, Mesdames et Messieurs les représentants des ministres du pétrole, de l'énergie et des énergies renouvelables et du ministre du tourisme et des loisirs, Monsieur le ministre Lamine Fadika, Monsieur le directeur pays du PNUD, Monsieur le représentant de l'Organisation maritime internationale, Monsieur le chef d'état-major de la Marine nationale, Monsieur le sous-chef d'état-major de l'armée de l'air, Monsieur le directeur général des affaires maritimes et portuaires,
Monsieur le directeur général de l'Académie des sciences et techniques de la mer, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation des pays membres du G7++, groupe des Amis du Golfe de Guinée, Mesdames et Messieurs les officiers généraux, officiers supérieurs, Messieurs les directeurs techniques, Mesdames et Messieurs les directeurs centraux, Mesdames et Messieurs, honorables invités, chers amis des médias. Avant tout propos, je voudrais présenter les excuses sincères de Monsieur le ministre d'État, qui malheureusement n'a pas pu prendre part donc, à cette cérémonie d'ouverture. Monsieur le ministre d'État, si son calendrier le permet, au cours de 2 jours, on verra comment s'entretenir avec les différents responsables. Il a donc bien voulu me demander de le représenter à la cérémonie d'ouverture de la réunion du G7++, groupe des Amis du Golfe de Guinée, prévu les 6 et 7 décembre 2018, pour porter le message de la République de Côte d'Ivoire. Ainsi, tout en m'honorant, je voudrais, au nom du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, et du Premier ministre, son Excellence M. Amadou Gon Coulibaly, ainsi que de l'ensemble du gouvernement ivoirien, souhaiter à toutes et à tous la traditionnelle Akwaba en terre ivoirienne, ainsi qu'un agréable séjour au pays du président Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne et grand bâtisseur de la politique maritime ivoirienne. La réunion des Amis du Golfe de Guinée, qui débute ce jour, jeudi 6 décembre 2018, est la 2e du genre en Côte d'Ivoire. En effet, mesdames et messieurs, en novembre 2015, alors que le groupe des Amis du Golfe de Guinée était placé sous la coprésidence française et allemande, la Côte d'Ivoire a eu l'honneur d'accueillir ici à Abidjan les représentants des États du G7, ainsi que nos frères du Golfe de Guinée. Aujourd'hui, au-delà du rôle de pays d'accueil, c'est la première fois qu'un pays africain assure la coprésidence d'une rencontre internationale au titre de ce groupe. C'est une source de fierté légitime, non seulement pour la Côte d'Ivoire, mais aussi pour l'ensemble des États du Golfe de Guinée. En effet, pour 2018, le flambeau du G7++ est placé entre les mains du Canada et de la Côte d'Ivoire. Cette présidence inédite est un challenge pour les États du G7, mais surtout pour nous, États du Golfe de Guinée. À travers cette coprésidence, nous sommes interpellés par nos amis à prendre à bras le corps nos responsabilités dans la lutte contre la criminalité maritime. C'est le lieu de remercier le gouvernement du Canada pour la franche collaboration et l'esprit fraternel qui a prévalu durant cette année de coprésidence de notre plateforme commune qu'est le G7++, Amis du Golfe de Guinée. Mesdames et messieurs, les assises de 2015 ainsi que celles qui ont suivi, notamment celles de 2017 à Rome et à Abuja, se sont toutes déroulées dans un contexte difficile, avec une situation d'insécurité maritime dans le Golfe de Guinée toujours plus alarmante. Malheureusement, au fil du temps, la liste des menaces à la sécurité maritime ne cesse de s'allonger. L'on pourrait citer, entre autres, la piraterie maritime, le vol à main armée en mer, la pêche illégale, les trafics de drogue, d'armes, d'êtres humains, de carburant, de minéraux, la pollution de l'environnement et des phénomènes plus contemporains, comme le trafic de produits pharmaceutiques, le pillage des sites du patrimoine culturel subaquatique et surtout le terrorisme maritime. Cette situation impose aux pays d'adopter leurs approches stratégiques au niveau national, régional, interrégional et même continental. Développer la communauté panafricaine de la sécurité maritime, envisager
dans la stratégie africaine intégrée pour les mers et les océans, appelée stratégie AIM 2050. Honorables participants, lors des rencontres de l'année dernière à Rome, puis à Lagos sous la présidence italienne du G7, les États du Golfe de Guinée s'étaient engagés, entre autres, à promouvoir et à mettre en œuvre un effort conjoint permettant d'apporter une réponse globale pour la sécurité maritime dans nos domaines de compétences et de responsabilités. S'était engagé également à élaborer des réglementations nationales appropriées, criminalisant la piraterie et le vol à main armée en mer, et renforcer les capacités de poursuite et de prévention de tous les actes criminels en mer. En effet, la réalisation du cadre juridique uniforme et harmonisé devrait faciliter une coopération plus forte et plus efficace entre les autorités compétentes, douane, police maritime et garde-côte, police nationale et forces navales, ainsi que entre ces autorités et le système judiciaire dans l'ensemble des États du Golfe de Guinée. Nous nous étions également engagés à traiter les causes profondes de ces activités criminelles à terre, à savoir le chômage, l'analphabétisme, l'exclusion sociale, la pauvreté, en orientant l'action de nos États dans l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens et à la création d'emplois. Nous sommes en outre engagés à passer en revue et à combler les insuffisances au niveau du renforcement des capacités et des besoins en équipement des administrations maritimes des États de la région, ainsi que des institutions régionales, notamment la CEDEAO et la CEAC, de l'architecture du processus de Yaoundé. Nous sommes engagés enfin à renforcer leurs capacités, nos capacités régionales et nationales dans tous les aspects de la sécurité maritime. Nos partenaires du G7++, amis du Golfe de Guinée, se sont quant à eux engagés à nous accompagner dans la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies dans l'implémentation de l'architecture de Yaoundé de juin 2013, à travers une coopération hardie visant l'amélioration de la sécurisation des espaces maritimes des pays concernés. La réunion d'Abidjan est l'occasion pour nous tous de faire un point de situation de la mise en œuvre de ces engagements. Mesdames et messieurs, je peux vous assurer que le gouvernement ivoirien, et plus particulièrement son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République, suit avec la plus grande attention nos assises. Je reste convaincu que les résolutions qui sortiront de nos travaux donneront un élan nouveau au G7++, afin de nous permettre de porter une estocade décisive à la criminalité maritime. C'est sur cette note d'espoir que je déclare ouvert, au nom du ministre d'État, ministre de la Défense, les travaux de la réunion annuelle du G7++, amis du Golfe de Guinée. Je vous remercie. La cérémonie d'ouverture vient de prendre fin. Il faut retenir à l'issue de cette cérémonie d'ouverture du G7++ Amis du Golfe de Guinée que cette réunion porte essentiellement sur la sécurité maritime des pays du Golfe de Guinée placés sous la coopération de la Côte d'Ivoire et du Canada. Ainsi, cette première journée se poursuivra avec 3 panels annoncés: l'harmonisation du cadre juridique et coopération policière, la problématique du développement de l'économie bleue dans les pays GOG et enfin le rôle des femmes dans le secteur de la sécurité maritime et dans le développement de l'économie bleue. La suite des travaux, c'est sur DNews TV. En attendant, suivez cette interview avec M. Abdoulaye Fofana.